Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements. Et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors on se retrouve maintenant pour cette vidéo pour le tirage sentimental du mois d'avril 2022 pour le signe du Poisson. Cette vidéo vous concerne si vous avez votre soleil en Poisson, votre ascendant en Poisson, votre lune ou Vénus en Poisson. Je m'appuie pour ce tirage sur la guidance générale du mois d'avril 2022 pour le signe du Poisson et je vais prolonger le tirage, déjà en regardant maison par maison pour les célibataires dans une première partie, puis pour les couples dans une deuxième partie. Donc maison par maison, on va regarder des points particuliers de votre situation et on va prolonger à l'aide de tarot et d'oracle pour voir s'il y a des messages complémentaires à recevoir sur cette guidance pour le mois d'avril. Alors on y va avec mes célibataires, mes poissons célibataires, votre entourage proche ici et votre vie sentimentale. Là, on regarde quelles sont les énergies. Donc, sur vos proches, on sent qu'il y a beaucoup d'harmonie, de stabilité, peut-être de la fête, de la joie. Il y a quelque chose qui se célèbre. Donc, je ressens ici pour vous, mes poissons, un entourage soutenant, un entourage qui vous apporte de la force, du soutien, de la joie, de l'inspiration aussi, on me dit. Vous voyez, avec cette idée de fête où on se lâche, on se laisse aller. Sur tout ce qui a trait à votre vie sentimentale, ici on a un 10 de denier qui nous parle d'échanges forts avec quelqu'un. Vous avez peut-être quelqu'un dans le viseur, quelqu'un dont vous vous approchez, quelqu'un avec qui vous êtes sur le point de concrétiser. On me dit aussi qu'il y a des rencontres qui vont se faire au cours d'une réunion de famille, peut-être un mariage, une rencontre dans un club. C'est un endroit où il y a du monde, on me dit. Ok, alors on va aller regarder maison par maison les messages supplémentaires que vous avez à recevoir. On va regarder, bon, pour la maison 3 ici, votre entourage proche, on va aller voir s'il y a un autre message à recevoir. Ok, on a un 7 de coupe, donc il y a peut-être des doutes qui arrivent, hein, des soucis, des tracas, où on a eu des doutes, mais ça se stabilise. On va voir. Alors, j'ai peut-être des gens qui se demandent si c'est pas autour d'eux qu'il y a cet autre, en fait. Si c'est pas déjà quelqu'un qu'ils connaissent. Il y a peut-être quelqu'un de très proche de vous qui vous posez des questions sur cette personne. Est-ce que ce serait pas la bonne ? Est-ce qu'elle m'aime? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce que ce que je ressens pour lui, pour elle est réciproque? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, je vous parlais de fête. Il y a quelque chose de festif, quelque chose qui relève du partage. Alors, est-ce que c'est la modalité de rencontre de cette personne? Est-ce que c'est quelqu'un qui est effectivement dans votre entourage? Ici, c'est la famille aussi. C'est pas exclu. On est sur... oui, les générations, le transgénérationnel, c'est pas exclu qu'effectivement ce soit quelqu'un de proche de vous. Hein. Quelqu'un de très très proche. Hein. Un ami proche, une amie proche, quelqu'un que vous connaissez bien ou que vous rencontrez par l'intermédiaire de ses amis. Alors on va regarder maison 5. On a un magicien, j'aime beaucoup cette énergie de nouveau départ, de savoir-faire, d'avoir les clés pour aller vers, mais on a aussi un 5 de denier qui nous parle de peur de manquer, de peur de ne pas être suffisant. Donc ici, ça vient nous parler un petit peu du côté caché de quelque chose de secret que vous refusez peut-être à vous-même. Vous avez peur d'être rejeté là en fait. Hein. Vous avez peur de vous tromper. J'ai des gens qui n'osent pas aller vers l'autre parce qu'ils ont peur de ne pas être bien reçus. Ok. Bon, alors on a quand même une roue de fortune qu'on avait ici, en arcane majeur du mois d'avril. Je vous renvoie à la guidance du semestre central de l'année où vous retrouvez cette carte avec d'autres cartes pour chaque mois de l'année et des oracles. Mais ici, donc cette carte de la roue de fortune qui vient nous parler d'amélioration, de déblocage, elle se confirme sur la vie sentimentale. Donc il y a des améliorations malgré vos doutes intérieurs. Ok ?
Moi, j'ai envie d'aller voir le comment on va faire pour rencontrer cet autre. Comment? Alors, il y a peut-être un déplacement, un voyage, un changement sur le plan des valeurs, sur le plan des idées qu'on se fait de soi. On a peut-être... Hop là, attendez, ça s'est retourné. Ici, avec le roi de denier, on vous dit aussi de faire preuve de praticité. De tirer profit quelque part, de faire fructifier les choses que vous avez autour de vous. C'est l'énergie du magicien, mais qui est plus aboutie, qui est allé au bout des choses. Vous avez peut-être des opportunités, vous avez des compétences particulières, je ne sais pas, quelque chose qui vous rend fort. Ça peut être simplement faire ce qu'il y a à faire, être vous-même, inviter la personne. Ça peut être aussi bête que inviter la personne si vous le désirez en fait. Hein. Inviter la personne à aller manger un bout, si ça vous tente, aller boire un verre. On me reparle ici de quelque chose de festif et c'est très intéressant parce qu'on me parle de votre entourage proche. C'est comme si on me disait ici que vous avez quelqu'un à aller rencontrer dans votre entourage proche. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Voilà ce que semblent me dire les cartes ici. On va prendre l'oracle des anges pour voir les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, mes poissons célibataires, sur le plan sentimental? Quel message? Ok, alors, pardonner et apprendre. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'âtres réciproques pour que cette relation puisse durer. Ok, donc je comprends mieux cette praticité. Faire ce qu'il y a à faire, donc faire le tri ici. Vous sentez que c'est pas bon, peut-être vous connectez plus à votre intuition. C'est peut-être ça, cette histoire de rejet. Hein. Vous avez une étape où vous sentez bien que ça ne va pas coller, mais il y a des améliorations. Donc peut-être que la première personne là que vous avez dans le viseur, c'est pas la bonne. Vous le sentez, mais peut-être vous ne l'aviez pas concrétisé, conscientisé en fait. Donc ici, l'oracle vient nous le dire. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ok. Il y a des choses à lâcher sur le plan mental. Hein. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc on a 3 messages ici un peu différents. Peut-être qu'ils parlent à des situations différentes. Je vais prendre une carte des portes de l'intuition pour voir. Parce qu'ici, on avait un message, il me semble, qui parlait à votre intuition. Sentir les choses. Il n'y a pas assez d'attrait. Ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Si vous êtes attiré par l'autre ou si vous sentez que l'autre vous désire, hein, bien, il faut y aller. Hein. C'est qu'il y a la chimie. Que vient nous dire l'oracle? Quel message? La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ici, c'est comme si j'avais des gens qui avaient des épreuves à traverser pour aller vers la bonne personne, leur âme sœur, hein, carrément. J'ai des gens qui ont besoin de se pardonner, d'apprendre de leurs échecs sentimentaux, de leur passé, des erreurs, de ce qu'ils vivent comme des échecs, des choses qui n'ont pas fonctionné. Je comprends mieux les messages de l'oracle que vous aviez eus. Il y a besoin d'humour, de fraîcheur, de fête. Hein. On ne se prend pas la tête, ça ne sert à rien en fait, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Mais par contre, vous avez besoin de courage. Vous avez besoin de persévérance. De ne pas perdre de vue votre qualité. Vous avez de grandes qualités et vous êtes digne d'être aimé. Mais effectivement, pour trouver chaussures à son pied, c'est pas toujours évident. Et là, effectivement, il y a des rencontres qui sont comme des étapes, hein, des situations difficiles. Mais ces situations sont des épreuves qui vont vous faire grandir et qui vont vous aider à attirer la bonne personne. Donc ici, c'est comme s'il y avait une invitation à ne pas vivre ces échecs comme une fatalité ou des échecs, justement. Ça n'en est pas. Ce que vous ressentez comme étant des échecs sur le plan sentimental, c'est en réalité des épreuves qui vous aident à grandir et à avancer sur votre chemin d'abondance. Ok mes poissons? Allez, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a parlé.
J'espère qu'il vous aide. Si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à partager la vidéo. Abonnez-vous également, likez si ça vous a plu. Ça soutient la chaîne. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier encore une fois pour tous les abonnements et les likes, hein. Merci du fond du cœur, c'est très soutenant. C'est très soutenant, c'est très motivant aussi, hein. Très motivant. Donc, voilà. Ne changez pas. Merci pour le soutien. Je le sens en fait. Je sens vos bonnes énergies. Et c'est vraiment, c'est une superbe expérience que je vis. Merci, merci beaucoup. Allez, je passe maintenant au tirage pour les poissons en couple. On va aller voir ce qui se passe pour vous, mes poissons en couple. Mes poissons en couple. On va aller voir ce qui se passe au niveau du foyer. Ici, ça c'est pour vous, et là pour votre autre. Le foyer et la vie sentimentale. Alors, le foyer pour vous, mes poissons. Un 6 de denier. Le foyer pour vous, c'est un lieu où on est dans une énergie de réciprocité. On est dans le donner et le recevoir de façon réciproque et cyclique en fait. On donne quand on peut, on reçoit quand on ne peut pas donner, ou pour tel domaine, telle compétence dans le foyer. Vous voyez, il y a un équilibre qui se fait, qui me semble très positif, même si cette femme, en fait, elle a quand même on ressent une énergie un petit peu de suffisance. Donc j'ai un petit appel à la prudence quand même sur l'équilibre. Bien vérifier qu'on est quand même dans des énergies de réciprocité, justement, qu'il y a bien cette justice et cette justesse, hein, cet équilibre-là. Avec Jupiter, on a la chance, on a la fortune, la roue de fortune qui tourne, qui s'améliore. Attention aux énergies qui peuvent être un petit peu excessives de Jupiter tout de même, d'accord? Parce que Jupiter, bien c'est la chance, c'est l'expansion, mais il peut y avoir une tonalité un petit peu disharmonique, hein, en particulier avec la conjonction Neptune-Jupiter, qui peut quand même, qui peut avoir des excès, hein, comme toute situation. Ici, on a une influence sur l'énergie eau, mais avec un excès, ça peut vraiment nous pousser dans des travers, peut-être une surprotection, vous voyez, ou comment on appelle ça, une suffisance en fait, quelque chose où on va être très, très mielleux, je sens ça. Alors vous prenez si ça résonne en vous, bien sûr, hein. C'est peut-être aussi quelqu'un qui se comporte comme ça à votre égard, hein. C'est possible aussi. Bon, et votre autre, le foyer. Alors, on est aussi dans le donner, dans le recevoir, dans le lien, dans la transition, la transmission, la transmutation. Il y a des transformations qui se font. On est sur quelque chose de puissant, de spirituel, de total, de complet. Moi, je sens qu'ici, votre autre se réalise dans le foyer. La communication se passe plutôt bien, à mon avis. Ici, j'ai des énergies du Gémeaux. Je ne sais pas pourquoi. Gémeaux et puis Sagittaire, hein. Voilà, vous prenez si ça résonne en vous. Ouais, Gémeaux pour la communication, peut-être on m'envoie ça. D'accord. Bon, yes, vous voyez, vous faites pas tout à fait le même usage des coupes, hein, des scales, je sais pas comment on appelle ça, bon, de la balance, des plateaux de la balance, voilà, les plateaux qui ont un peu une forme qui rappelle la coupe, les coupes de la tempérance, hein. C'est pas tout à fait la même façon, voyez, mais il y a quand même ça qui vous rapproche, hein. Cette idée de recueillir quelque chose et de le faire passer. Il y a une certaine forme de fluidité en fait qui s'exprime là. Donc je sens une relation de couple dans le foyer qui a l'air harmonieuse. D'accord? Ça me semble harmonieux, donc c'est plutôt positif. Bon, la vie sentimentale, c'est aussi de belles énergies. Indice de denier qui semble marquer une complétude sur le plan émotionnel, et puis votre autre, il est sur des énergies du chariot, conquête, on avance à deux, parce qu'ici on avance à deux, puis avec sa famille, hein, on a les énergies du cancer. Le cancer est en lien avec tout ce qui a trait au foyer, à la famille. Donc de belles énergies. On va aller voir quand même ce qui vous préoccupe un petit peu aujourd'hui, ce qui entoure ces énergies de base
pour le mois d'avril pour vous, mes poissons en couple. Alors, que se passe-t-il pour vous? On va recouvrir avec une carte par maison. Protection, justice. Trop de cartes. Ouais, donc on a un 9 de bâton ici. Je vais commenter après. 9 de bâton, carte de la justice. Non, c'est pas bon. Je voudrais une carte pour chaque maison, pour votre autre. Ok. Alors, il y a une forme de fin de cycle ici. On est au bout de quelque chose. Est-ce que ça annonce une transformation, un changement? Je ne sais pas trop. On arrive au bout d'un raisonnement, on arrive au bout d'une énergie physique. C'est comme si on avait beaucoup donné dans le couple, dans le foyer. Mais je pense qu'il y a quelque chose de bien qui va renaître parce qu'en fait, ici, on a la carte de la justice qu'on avait déjà annoncée ici. Donc, il y a un bon équilibre en fait qui se crée sur le plan relationnel, enfin sur le plan sentimental dans le couple. Avec ce 3 de denier aussi, on est en construction. On est en construction. Alors, je vais aller regarder avec l'oracle des miroirs un petit peu ce qui vous arrive sur ce 10 d'épée, là, et 9 de bâton. Il y a peut-être des tracas qui sont en lien avec le quotidien, on me dit. Alors, sur la guidance générale, mes poissons, vous aviez quand même un 6 d'épée qui parlait d'une certaine... alors, d'un changement quand même, d'un déplacement, un changement sur le plan des idées, un déplacement peut-être... un déplacement physique, hein, mais avec une certaine sérénité. Et puis on avait, c'est où qu'on avait, où est-ce qu'on avait l'eau, oui c'est ça, les flots, dans la notion de courage ici, avec une eau qui peut être tumultueuse. Il y a peut-être une épreuve en fait qui va s'offrir à vous. Et cette épreuve, elle va vous faire grandir. C'est peut-être ça l'épreuve. L'épreuve, elle va vous renforcer, en fait. Qu'est-ce qu'on a ici sur l'oracle des miroirs? J'ai des gens qui aspirent à plus de tranquillité. Des gens qui ont du souci, là. J'ai des gens qui vont avoir ou qui sont déjà en situation d'une situation, ah voilà, instabilité, besoin de se protéger. Alors, est-ce que c'est une situation financière hein, qui est précaire? On a des questions sur son emploi, peut-être. Pour moi, c'est une situation que vous connaissez déjà. Hein. Ce n'est pas quelque chose que je vous annonce, puisqu'ici, l'oracle, je le sollicite pour comprendre ce qui se passe. Et c'est plus, ici, en dessous, on regarde un peu l'évolution déjà sur l'évolution du comment, de ce qu'il se passe. Alors, d'où ça vient tout ça? Alors, elle s'est retournée tout à l'heure et puis je ne l'ai pas sortie. Il y a une idée d'échec, quelque chose qui n'a pas marché. Ah, mais on a l'échec et la victoire. Ok. Donc, il va y avoir une transformation. Je vous l'ai dit, il y a une transmutation, une transformation. On va transformer l'échec en réussite, en victoire, en satisfaction. Peut-être, hein, alors déjà, je vous ai dit, hein, avec les énergies de la roue de fortune, la roue tourne pour vous, les choses s'améliorent. Donc, même s'il y a une épreuve à traverser, elle va vous aider à avancer, à grandir. Donc, pas d'inquiétude sur ça. Vous allez savoir transformer l'échec en réussite. Ça passe. Alors, ça peut être sur le plan professionnel. J'ai des gens, effectivement, qui ont du souci au travail, trop de travail, pas de travail, un truc en lien avec un travail sur soi aussi, un travail psychologique, quelque chose qui vous demande de l'engagement. Ok, j'ai des gens qui retrouvent du travail par exemple, mais ça va, l'épreuve en elle-même va vous aider à grandir. On va aller voir après avec le tarot. Et puis il y a un retour. Alors un retour dans le couple, un retour de la femme peut-être, qui était partie à cause d'un travail nécessaire sur soi, peut-être.
On se retrouve avec soi-même, si on est soi-même une femme, ça peut être ça aussi. Bref, les choses reviennent un peu à leur juste place, vous voyez. Moi, je vais regarder, je vous disais, le comment avec le tarot, puis on ira tirer quelques cartes d'oracle. Le tarot, là, est-ce que vous pouvez nous dire, mes petites cartes, est-ce que vous pouvez nous dire le comment on peut s'y prendre, là, pour aller vers cette amélioration? Bon, il y a des prises de conscience, un passage à l'action. Il va falloir composer avec les choses. Hein. Je vous ai dit courage et humour. Donc, c'est à la fois des énergies de persévérance et d'être philosophe, en fait. Ok, donc faut jongler. Ne pas avoir peur d'être dans le manque, de ne pas avoir peur du lendemain. Ça va bien se passer. Ayez confiance. Croyez en les révélations. Il y a des choses qui vont arriver, des miracles qui vont arriver pour vous. Allez puiser dans votre énergie, mes poissons. Hein. Moi, je vous invite ici à aller vous connecter aux énergies de Mars qui sera dans votre signe et ainsi qu'aux énergies du Soleil qui sera en Bélier. Ça, c'est important pour vous. Et puis, faire le travail nécessaire aussi. Il y a un travail qui est nécessaire à réaliser. On l'avait ici. Peut-être ça passe par peut-être un travail sur soi, des efforts à fournir. Oui, peut-être que cet effort qui est en lien avec le courage, la persévérance, le travail bien fait. Ça peut être en lien plutôt avec le couple, bien entendu, mais ça peut être un travail plus personnel aussi. Hein. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. J'ai peut-être des gens qui ont besoin d'aller travailler sur leur amour-propre. Hein. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Il y a des prises de conscience, je vous l'ai dit. Donc, prêtez attention au drapeau rouge. Hein, prise de conscience sur des choses qui doivent vous alerter vis-à-vis de la relation. Pas forcément vis-à-vis de l'amour que l'autre peut vous porter, mais des signes qui nous disent qu'il y a un souci, peut-être un souci, un dysfonctionnement dans la relation. Vous prenez bien sûr les messages qui résonnent en vous. Hein. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc ici, l'oracle vient nous confirmer que cette personne, peut-être cette femme-là, vous allez la retrouver, mais il y a une épreuve. Je vais regarder, là, je vais demander une carte du tarot. Je vais prendre ce tarot-là, le Bianconero, pour voir ces signes. De quoi ça nous parle, en fait? De quoi est-ce qu'il s'agit? Est-ce que je peux avoir une information sur les drapeaux rouges? C'est quoi cette histoire de drapeau rouge, s'il vous plaît? Bon, sagesse, complétude. On a de nouveau le 4 de bâton. C'était là le 4 de bâton, ouais. Votre entourage. Alors, les drapeaux rouges, c'est peut-être aussi des alertes qui ne sont pas forcément négatives. Hein. Intuition. On retrouve la lune aussi. Il y avait une épreuve sur le couple pour certains. Donc, on revient, vous voyez, sur cette notion d'épreuve dans le couple. Alors, pour certains, il va y avoir l'idée, effectivement, que vous avez une épreuve qui se prépare. On vous demande d'y prêter attention. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et on vous demande de vous connecter à vos ressentis parce que ça c'est en train de se préparer. Si vous êtes attentif aux détails, vous le sentirez. Si vous sentez que ça ne vous concerne pas, c'est que le message ne vous est pas adressé. Par contre, ici, avec ce 4 de bâton, j'ai un autre message ici qui vient me parler plutôt moi je pense plutôt que des drapeaux, des petits drapeaux, des petites alertes pour dire mais il est là, elle est là en fait. Il y a l'abondance ici pour toi, la complétude. Le 4 de bâton, il est dans votre entourage. Ici.
Moi, je pense qu'il y a un soutien ici dans l'entourage. Il y en a un point d'appui. Un point d'appui. Ou bien aussi, c'est vous, avec votre autre, hein, vous faites ce duo-là qui semble heureux et en mode festif, voyez. J'ai aussi des gens dont l'entourage peut avoir un effet. Alors là, ce serait carrément le drapeau rouge à proprement parler. On peut avoir peut-être une tierce qui sort là du bois dans l'entourage. Bon, il y a une petite vigilance là qui s'impose parce que j'ai plusieurs, c'est comme si j'avais plusieurs parcours, plusieurs cheminements. Hein. Plusieurs cheminements. On va essayer de voir s'il y a autre chose à recevoir. Un message peut-être qui va nous donner une vue d'ensemble. Allez, j'ai 2 cartes hein, pour voir. Une vue d'ensemble sur cette situation. Le 8 d'épée et l'impératrice. Moi, je pense qu'ici, il ne faut pas douter de vous et il vous faut vous assumer tel que vous êtes. Même si vous êtes un homme, assumez-vous tel que vous êtes. On a Vénus en Verseau au tout début du mois qui nous parle d'être soi-même hein, sur le plan de l'amour, d'aller vers des expériences qui nous font du bien, qui sont plaisantes et originales. Donc je pense qu'il y a besoin peut-être d'aller vers cette énergie-là, de se trouver soi-même et de ne pas douter de soi. Je vais prendre un dernier message, un message de l'oracle des portes de l'intuition pour aller voir un petit peu au global ce que vous avez à entendre sur le plan plus psychologique. Alors, mes poissons. Un conseil, peut-être un regard sur la situation. Le revirement. Ah, j'adore. Vous êtes beaucoup plus puissant. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc on revient ici nous parler de cette épreuve. D'accord, avec le courage, avec votre force, avec votre puissance. Regardez la force des vagues, c'est ça aussi, c'est votre puissance intérieure, mes poissons. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Votre force intérieure, elle va vous aider à positiver les épreuves de la vie, si vous en avez, d'accord? Si vous êtes confronté sur ce mois d'avril, moi je vous invite, et c'est ce que viennent de nous dire les cartes, à accompagner ce changement, à vous faire confiance, à aller vous confronter à cette épreuve et à la prendre comme un cadeau. Ok, on a plusieurs messages là qui sont sortis. Beaucoup de messages différents. Alors écoutez, j'ai un cœur ici en célestite. Et ce cœur, il est là pour vous apporter de la douceur. Si vous avez une difficulté à communiquer, ici, on va avoir avec le chakra chakra de la gorge, la célestite, elle vient apporter une aide pour mieux communiquer de façon plus fluide. Donc, je vous envoie les énergies à travers cette vidéo. Je vous invite à les recevoir. Et puis, cette pierre, c'est aussi une pierre de douceur. Une pierre de douceur, de tendresse, de douceur dans les sentiments, de bienveillance. D'accord ? Douceur et bienveillance vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de la relation et puis dans la relation. C'est une pierre qui peut venir vous soutenir. Je vous invite à peut-être à faire pause si vous le désirez pour prendre un temps de respiration, de méditation autour de cette pierre. Voilà, je voulais vous offrir ce temps-là, donc je ne prolonge pas plus longtemps, je vous laisse
Je vous laisse là-dessus. Je vous envoie des ondes positives hein, pour que si vous êtes face à des difficultés, les choses se débloquent et avancent comme vous le désirez. Ok, allez voilà, j'ai terminé mes poissons, le tirage, mes poissons en couple. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Merci encore pour tous les likes et les abonnements, ça soutient la chaîne grandit, je sens votre énergie, ça me fait très plaisir, ça m'apporte beaucoup de joie. Donc voilà, merci beaucoup, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.